Vous êtes dans cette série « Ensemble, c'est tellement mieux » et on le vit dans l'implantation. Déjà dans le couple, on travaille à deux pour ça. Ensemble, c'est tellement mieux. Et en équipe aussi. Et puis vous êtes dans le M de mission, n'est-ce pas? Témoigner, rayonner autour de vous. Et c'est ce qu'on vit aussi dans l'implantation. Donc ça tombe bien qu'on soit là pour partager ça ensemble aujourd'hui. Alors comme je le disais, dans l'implantation, on se pose beaucoup de questions. Comment rejoindre les gens dans ce qu'ils vivent? Comment être accessible? Comment être pertinent? Et on essaye de réfléchir à des choses à faire, etc., des activités. Et le risque peut être de tomber dans l'activisme. On doit. On fait. Combien il y a eu d'invités? Combien de convertis? Combien d'amis? Combien de baptêmes? Combien? Dans une société où la qualité se juge avec les résultats, on court parfois après les chiffres. Et puis, quand on fait une pause, on se rend compte qu'on n'a plus de jus. On est à sec. Et même dans notre relation avec Dieu. Ou alors, il y a l'excès inverse. C'est un lointain souvenir, le témoignage, le rayonnement. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé cette bonne nouvelle de la relation avec Christ, que j'ai avec Christ à d'autres. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas invité à un groupe de maison, à un culte. Ça fait trop longtemps, je me suis laissé aller, je me suis lassé de rayonner. Trop de fatigue d'un côté, trop d'activisme, trop de lassitude, peut-être d'oubli de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne question qu'il faut se poser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et encore une fois, quand on se pose ce genre de questions, la Bible nous répond d'une manière juste et équilibrée. Et elle nous donne un super exemple à suivre, une super inspiration. C'est la première église chrétienne. La première église chrétienne de tous les temps. Et on trouve le début de son histoire dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 42 à 47. Alors le livre des Actes, c'est le livre de la nouveauté. Il y a plein de nouvelles choses qui se passent. Et il y a une grande nouveauté, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit qui souffle des quatre coins de l'horizon sur cette première église. On l'a chanté, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, comme le disait aussi Aurélien, équipe. Il pousse les premiers chrétiens à se lever et à parler devant des foules. Et Pierre, juste avant ce texte, les versets juste avant, se lève et parle à une foule immense et il leur dit « Changez de vie, changez radicalement ». Et 3000 personnes se convertissent. Bim, le Saint-Esprit fait de l'effet. On aimerait bien ça dans l'implantation, 3000 personnes d'un coup, en une journée. On aimerait bien ça aussi à Valence, j'espère. C'est le début de l'Église que nous voyons et qui nous inspire aujourd'hui en tant qu'Église, ici à Valence, mais même à Beaumont. Alors lisons tous ensemble Acte chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. La première Église. La première Église. Alors, Jean-Pierre en parlait lors d'une de ses méditations, il y avait une unité dans cette Église, de la persévérance, de la joie. Jérémie aussi, dans une de ses méditations, a parlé de l'aspect généreux de cette communauté, n'est-ce pas? Et pour reprendre le terme du grand Daniel Lichty, avec qui vous avez eu un week-end d'église en plein air, la première Église n'allait pas à l'Église, elle était l'Église.
La première Église était un groupe aimant, uni, solidaire, parce que ce groupe avait une base commune, un dénominateur commun, la relation avec Christ. C'était ça qui les unissait. C'est la fusion, imaginez la fusion de tous vos groupes WhatsApp en un seul. Celui du club de pétanque, de famille, du boulot. Voilà, c'est ça l'Église. La référence commune, c'est Christ. Et pour ceux qui aiment beaucoup le grec et étudier le grec dans une fac, il y a le mot koinonia qui est utilisé dans ce texte. C'est le mot communion. Et un des sens, ça veut dire ce qu'on partage à l'intérieur d'un groupe. Et c'est ça, notre référence commune. Notre référence commune, c'est que Jésus-Christ nous a sauvés, chacun d'entre nous. Il a sauvé mon frère, ma sœur qui est à côté de moi. Il a passé des ténèbres à sa lumière. Mon frère, ma sœur a été saisi par l'amour du Christ. Et c'est parce qu'on a été saisi par cet amour qu'on peut transmettre cet amour. On l'a chanté aussi. Montre-moi comment aimer comme toi tu m'aimes. Jésus nous a saisis d'un amour fou sur la croix. Un amour fou, et Francis Chan, dans son livre que vous connaissez sûrement, Crazy Love, il l'appelle comme ça, un amour fou. Et il nous encourage à être aussi fous de Jésus, des obsédés par Jésus, qui donnent et aiment comme Jésus à ceux qui ne peuvent pas donner en retour. Aimer de cet amour fou. Et c'est ce que vit l'Église. C'est cette communion que vit l'Église, cet amour fou que vit l'Église, la première Église, et qui peut nous inspirer aujourd'hui dans notre rayonnement, dans notre mission. Et comme je sais que vous aimez les lettres à l'Église M de Valence, n'est-ce pas ? Je vais vous proposer d'autres lettres ce matin, plein de P, 3 P. Donc le premier qu'on va voir ensemble, et ce sont les caractéristiques de cette Église qui peut nous inspirer aujourd'hui. Le premier, une prière persévérante. Le deuxième, une présence de paix, là où nous sommes. Le troisième, porter des pommes. N'est-ce pas ? Porter des pommes, vous êtes d'accord ? On va voir par la suite. Mais voyons d'abord le premier point, la prière persévérante pour une relation authentique. J'aime beaucoup l'expression que certains Africains ont quand ils demandent où est-ce qu'on va à l'église. Ils disent « Où est-ce que tu vas prier ?» Où est-ce que tu vas prier ? L'église, c'est le lieu où l'on prie ensemble. Et plus que ça, c'est le lieu où on a une relation vivante, ouverte avec Christ. La prière, ah là là, c'est toute une histoire, hein. On pourrait toujours en faire plus. On se dit parfois, oh là là, si je priais plus longtemps, etc. Le livre de Ralph Challis, Si tu veux aller loin, que j'ai lu après mon baptême, Ralph Challis parlait de prier, je ne sais plus combien, 2-3 heures le matin. Je me disais, ouais, c'est un ouf ce gars, enfin, il faudrait que je fasse comme lui. Si je faisais comme lui. Mais des fois, j'y arrive pas. C'est trop dur. Mais je voudrais nous encourager ce matin à revenir vers une prière simple, ouverte devant Dieu. Un face-à-face émerveillé, comme on l'a chanté. Un face-à-face avec notre Créateur et notre Sauveur. Et offrir une petite prière simple, un cadeau devant lui, imparfaite, mais un cadeau. Une prière à l'écoute de Dieu aussi, chaque matin, pour se synchroniser avec Dieu, se mettre sur la même longueur d'onde. Mais comment être vrai autour de nous quand on n'est pas vrai avec Dieu ? Et c'est pour ça que je vais insister sur le fait d'avoir une prière vraie devant Dieu, honnête, de tout lâcher devant lui, s'abandonner devant lui, n'est-ce pas ? Lui dire nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos découragements. Prier, c'est être vrai devant Dieu. Une église qui prie ensemble est vraie devant Dieu. Être authentique en lui confiant tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Une prière simple, vraie, devant Dieu. Et c'est cette prière authentique et vraie qui nous ressource, qui nous renouvelle.
qui sert de base pour aller vers l'extérieur. Et même la prière peut nous servir à témoigner vers l'extérieur. On peut faire du bien à l'extérieur par la prière, en priant continuellement pour nos dirigeants, à Valence, en France, dans le monde, en priant pour tous les habitants de notre quartier. Et Dieu peut répondre à ces prières de personnes que nous, on ne connaît pas personnellement. La prière nous rend responsables, c'est une marque d'amour et du souci du bien-être envers notre prochain, notre contemporain. Développons une attitude de recherche du bien-être de l'autre par la prière. Montrer ce souci pour l'autre, c'est efficace. Et j'ai un ami, moi, qui était athée, et à Grenoble, pendant mes études, on avait des discussions, et c'était la personne la plus éloignée de Dieu que je connaissais. Et je me suis dit, je vais commencer à prier pour elle. Alors il y avait des jours où je ne le faisais pas, j'oubliais. Mais j'essayais d'avoir cette persévérance dans la prière. Et le jour de notre mariage, oui, il y a 2 ans, il a été touché par la cérémonie. Et il commence à s'ouvrir à la possibilité qu'il y a quelque chose au-dessus. Un énorme pas pour cette personne. Et vous avez sûrement des exemples dans votre vie de personnes éloignées comme ça. Vous avez peut-être vu Dieu agir déjà, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore vu agir. Ne baissons pas les bras, persévérons, ne lâchons pas. Alors il s'agit bien sûr de ne pas instrumentaliser la prière, de ne pas forcer la main de Dieu pour ces choses, ni d'atteindre une performance. Voilà, je prie tous les jours pour ça. C'est se reposer en Dieu pour tous ces sujets, dans la confiance en lui. La première Église est persévérante dans la prière et ça porte du fruit et ça nous inspire aujourd'hui. Deuxième point, une présence de paix pour la ville. La première Église avait la faveur de tout le peuple. C'est génial de lire ça, n'est-ce pas? Des fois, on passe un peu vite sur cette phrase dans ce texte. Elle a trouvé grâce aux yeux des autres. La première Église avait une bonne réputation. Leur simplicité et leur joie. Et ça dénotait avec la religion juive de l'époque, très rigide, des règles à suivre, etc., très codifiées. Eux, ils vivaient ça simplement, dans la joie. Une joie profonde, pas toujours la joie youpla boum tous les jours, mais une joie profonde, ancrée, parce qu'ils avaient une espérance en Christ, une raison de vivre. Et cette faveur de tous les peuples, j'aimerais la mettre en parallèle avec un autre texte qu'on trouve dans l'Ancien Testament, où là, le peuple de Dieu, les Juifs, les Judéens, sont exilés à Babylone. Voilà. Et Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, leur parle et leur dit « Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler, et priez-le pour elle, car votre prospérité dépend de la sienne. » Waouh! Priez pour ceux qui viennent de vous envahir, qui viennent de, faire tuer tous vos amis et tout ça, qui vous ont déportés dans leur ville. Priez pour le bien-être, la prospérité de cette ville. Il n'y a que Dieu qui peut demander des choses comme ça. Et d'ailleurs, Jésus le redemande dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Priez pour ceux qui nous persécutent. Il n'y a que notre Dieu unique qui peut nous demander ça. Priez pour le bien-être, le shalom de la ville, la prospérité et la paix. Voilà une belle mission pour nous. Nous, le peuple de Dieu, les habitants de la ville de Dieu, nous sommes appelés à être les meilleurs citoyens possibles des villes humaines, terrestres, là où nous sommes. À Valence, Pékin, Kinshasa, Beaumont-sur-Oise, dans les villes terrestres, ici. Rechercher la paix, ce n'est pas simplement être gentil, mais contribuer au bien public pour tous, veiller au bien-être de mes voisins. Et si on pratique cet amour, il y aura des opportunités de parler de Dieu. Ça va se faire. Rien qu'en étant une présence aimante et de paix dans le quartier où on est. Alors, que faire? Quand je suis placé dans ce quartier, je peux chercher à comprendre et écouter mon quartier, les gens, leurs préoccupations, leurs questions qui se posent. Commençons d'abord à écouter, à être à l'écoute. Je peux marcher dans la rue en priant pour les maisons,
pour les gens que je rencontre, dans les transports en commun, par exemple. Je peux m'impliquer dans des associations qui font du bien et qui existent déjà et qui font du bien dans la ville. Et je sais que l'Église M fait déjà du bien dans la ville avec ses Noëls solidaires. Continuons, persévérons dans ce sens. La première Église nous inspire dans ce rayonnement parce qu'elle a la faveur de tout le peuple. Troisième point, porter des pommes, n'est-ce pas? Ou des poires, ça marche aussi, il y a le même P. Mais c'est surtout l'idée de porter du fruit, dans la confiance en Dieu. La persévérance est la marque de cette communauté. Alors, peut-être Jean-Pierre vous l'a répété déjà, la persévérance. Mais on le voit, ça accompagne tout ce que fait cette première Église. Ils créent un cadre, ils ont une action continuelle, chaque jour. Chaque jour. Ils ne se contentent pas du strict minimum. Et on voit déjà Pierre, avant ce texte, qui a cette action continuelle d'encourager, d'exhorter, d'apporter des paroles. Sa prédication qu'on a avant, c'est juste un résumé. Le texte dit qu'il continue à exhorter. Et ça porte du fruit. 3000 personnes qui se convertissent. La ténacité et la persévérance de Pierre, elle a payé. On aimerait bien voir ça, ici où on est. La persévérance. On a l'exemple des croyants ensuite. Ils persévèrent dans l'enseignement, la communion, la fraction du pain, les prières. C'est le verset 42. Chaque jour, ils se retrouvent au temple, en public ou dans les maisons, dans un cadre plus privé entre eux. Ils le font régulièrement et fidèlement. C'est tout un rythme à adopter, une action continuelle. Mais tout ça dans la confiance en Dieu, que c'est Dieu qui agit, par son esprit. C'est lui qui apporte ces 3000 personnes. C'est lui qui sauve et qui ajoute ces personnes à l'Église. C'est Dieu, ultimement, qui agit. Alors, entrons activement dans cette confiance à Dieu. Créons ce cadre de choses régulières à faire en ayant confiance à Dieu pour les conséquences, dans des circonstances qui ne sont pas toujours idéales, n'est-ce pas? Alors, on a vu la main de Dieu agir dans notre implantation. On a vu Dieu nous donner un logement, une salle, des amis, des invités. On stressait toute la semaine comme des dingues pour qu'il y ait des gens à ce qu'on organise. Et Dieu a pourvu. Et Dieu pourvoit pour l'Église. Nous sommes en mission et nous sommes témoins de ce que Dieu fait, de ce que le Saint-Esprit fait. C'est lui qui, dans tout ça, nous fera porter du fruit. Si on est dans cette prière persévérante, si on a cette présence de paix dans la ville, Dieu s'occupera des conséquences. Voilà. Essayons simplement de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et demeurons en lui. Comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments, la personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Portons du fruit. Portons du fruit tous ensemble. Portons du fruit tous ensemble, en tant qu'Église, là où Dieu nous a placés. Là où Dieu vous a placés, à Valence, dans votre quartier, nous, à Beaumont-sur-Oise. Portons du fruit ensemble en tant qu'individus, en persévérant dans une relation ouverte, authentique, où on dit tout à Dieu, notre Père. Portons du fruit dans la confiance en Dieu. Alors, vous avez eu un petit spoil avec ma dernière diapositive. Imaginez un instant. Comme le dit John Lennon, « Imagine all the people », imaginez le rassemblement final de l'Église de Dieu, de tous ceux qui ont dit « oui » à Christ. Vous pouvez fermer les yeux un instant et imaginer ce beau rassemblement de toutes personnes, de toutes cultures différentes. Un ciel, contrairement à ce que dit John Lennon dans la suite. Est-ce qu'on n'a pas envie que ce groupe soit le plus gros possible, le plus nombreux possible? Est-ce qu'on n'a pas envie que nos proches, nos amis, soient dans ce beau projet,
dans ce groupe magnifique, dans la relation à Christ. Remettons-les à Dieu dans nos prières. Persévérons pour eux. Soyons une présence de paix dans la ville et laissons Dieu créer du fruit en nous. Amen. Je vous invite à rester dans un temps musical maintenant et à méditer sur ces 3 caractéristiques qui nous inspirent de la première Église. Les 3 P, n'est-ce pas? Persévérer dans la prière, être une présence de paix là où nous sommes, dans le quartier où Dieu nous a placés. Et puis, porter du fruit, des pommes, des poires, comme vous voulez, dans la confiance en Dieu.